Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit tirage pour ce week-end concernant le domaine sentimental. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous parce que ce message ne parlera pas à tout le monde comme je le dis régulièrement. Prenez simplement ce qui résonne en vous. Donc j'ai commencé à tirer trois cartes. Donc ici, on nous parle d'inconnu, c'est-à-dire que ce week-end, il y a peut-être une inconnue qui va venir vers vous, peut-être pour vous aider, justement pour régler certaines questions que vous vous posez par rapport à votre couple. Mais c'est aussi également peut-être une femme sur laquelle vous êtes attiré, qui va venir vers vous, mais cette personne se pose une question. Est-ce que c'est la bonne personne? C'est pour cela qu'on vous demande de faire un lâcher-prise, de faire de la méditation, d'aller vous ressourcer, de réfléchir, d'analyser pour voir ce que vous pouvez faire, améliorer et voir si cette personne qui est inconnue, qui vient vers vous, qu'est-ce qu'elle veut exactement. Parce que c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose. Donc peut-être aussi également, peut-être que vous êtes en couple et une femme va intervenir comme une triangulaire dans votre couple justement pour régler certaines situations, peut-être un professionnel ou une professionnelle qui va vous faire comprendre qu'il va falloir faire un lâcher-prise sur vos problèmes relationnels parce que vous allez mettre fin à quelque chose, mais vous allez aussi apprendre des choses parce que le livre il est à moitié ouvert, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous allez apprendre par rapport à votre couple, mais c'est également des choses que vous allez apprendre pour les personnes qui sont célibataires, qui vont apprendre sur la personne qu'ils vont connaître ou rencontrer. Mais on vous demande pour ce week-end de faire un lâcher-prise, de balayer le passé derrière vous, d'avancer, de ne pas vous soucier de ce qui s'est passé. Et il y a quelque chose qui va arriver cet hiver, mais cet hiver, c'est aussi euh, une période où il fait froid. Donc, c'est-à-dire peut-être que actuellement, vous allez apprendre des choses qui vont vous faire mal, qui vont vous glacer à l'intérieur, peut-être une trahison ou une manipulation, mais c'est quelque chose qui va vous faire froid dans le corps, qui va vous apporter justement des doutes, des suspicions, mais vous rêvez également d'autres choses. Mais il y a l'univers qui est là avec vous, qui vous accompagne, qui peut vous aider à vous apporter l'espoir, la sérénité et la confiance en vous. Mais pour cela, il va falloir faire un lâcher-prise. Parce que vous allez mettre fin à quelque chose et apprendre d'autres choses. Et il y a des choses qui vont se passer dans la rapidité. Donc il y a peut-être des nouvelles que vous allez recevoir qui vont se faire dans la rapidité, mais c'est aussi peut-être également des choses que vous allez apprendre rapidement par rapport à votre couple ou par rapport à la personne que vous allez rencontrer, parce qu'il va y avoir un changement, une transformation. Vous allez voir les choses différemment et les choses vont s'éclaircir devant vous et ça va vous apporter un changement, un épanouissement, que vous soyez un homme ou une femme. Ça va vous apporter un épanouissement et quelque chose de différent. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Et si on vous demande d'être honnête envers vous, envers la personne qui est en face de vous, donc que vous soyez un homme ou une femme, mais on vous demande d'être honnête l'un envers l'autre, de vous dire la vérité, de ne pas cacher des choses. Il y a peut-être des choses qui sont secrètes, il y a peut-être des choses qui sont cachées dans votre couple et justement, vous n'arrivez pas à les sortir, donc ça vous fait froid dans le dos, dans le corps, vous ne savez plus comment faire. Mais peut-être que cette personne, cet inconnu, va justement vous aider justement à pouvoir sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui vous fait mal et ce qui vous donne froid dans le corps. Pour cela, il va falloir faire un lâcher prise, faire les choses différemment, parce que c'est la fin de quelque chose, un nouveau démarrage, un nouveau départ dans votre couple ou dans la personne que vous allez rencontrer. Les choses vont se faire dans la rapidité. Et pour cela, ça va vous apporter un changement, une transformation. Et ça va vous réchauffer le cœur. Ça fait beaucoup de cartes ici. Et on vous demande également de vous évader, de rêver, de faire des choses différemment, de voir les choses différemment. Peut-être, comme on dit ici, vous avez besoin de faire ce lâcher-prise justement parce que vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de voir des choses s'éclaircir devant vous. Donc, vous avez des choses encore à régler dans votre couple ou dans la personne que vous allez rencontrer. Donc,
Apprenez, comme la semaine dernière, à faire connaissance avec la personne que vous allez rencontrer, discuter, partager. Euh, Voyez les choses avec elle ou avec lui, comment vous pouvez faire. Et on vous demande encore la vérité, d'être honnête l'un envers l'autre. Et la personne que vous allez rencontrer, il faut que cette personne soit honnête envers vous. Donc essayez de vous renseigner, de rechercher, de parler, de discuter, de vous engager avec cette personne à voir les choses et à mettre les choses en place et d'être honnête et sincère l'un envers l'autre. Et dans votre couple, il y a pu y avoir des contradictions, une trahison. Donc on vous demande aussi également dans votre couple d'être honnête, de dire la vérité. S'il y a des choses qui se sont passées, dites la vérité. Ce sont peut-être des choses cachées qu'il y a eu dans la semaine, mais dites les choses, restez honnêtes l'un envers l'autre parce que ça peut apporter un froid dans votre corps et vous sentez mal et vous êtes dans un mal-être. Donc on vous demande de vous reconnecter aussi à la vérité, à l'univers aussi également. Donc reconnectez-vous. Soyez connectés l'un envers l'autre. Soyez sincères. Parce qu'on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous avez la confiance en vous et c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution de régler certains problèmes dans votre couple ou sur les personnes que vous allez rencontrer. Peu importe. C'est vous qui avez cette solution. Donc débloquez les choses qu'il y a à faire, à discuter, partager, communiquer. Engagez-vous justement à mettre les choses en place avec votre partenaire ou votre partenaire. Parce que c'est vous qui devez reprendre confiance en vous. Et peut-être que vous aviez eu peut-être des difficultés au niveau financier, peut-être que ça a mis un désaccord dans votre couple, c'est pour cela que ça a mis un froid dans votre corps. Mais il y a de l'argent qui va revenir vers vous, donc peut-être que vous allez retrouver la solution par rapport à des problèmes financiers. Ou peut-être aussi également une rentrée d'argent inattendue qui vient vers vous. Mais reprenez confiance en vous tout simplement, faites-vous confiance. Mais surtout dans votre couple, soyez honnête, sincère et dites la vérité. Ne cachez plus les choses. Faites un lâcher-prise. Parce que vous avez besoin dans votre couple peut-être d'indépendance, de faire les choses par vous-même et de ne pas être lié à votre partenaire ou partenaire à faire les choses comme lui ou elle a veut. Soyez indépendant, faites les choses par vous-même, n'ayez besoin de personne. Parce qu'il y a pu avoir une trahison, une manipulation, il y a une jalousie dans votre couple. Donc, soit c'est vous, la femme, qui jalousez votre mari ou vice-versa, ou c'est peut-être une femme ou un homme qui intervient, une triangulaire dans votre couple, et ça apporte la jalousie. Cette personne apporte la jalousie dans votre couple en vous faisant croire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a quelqu'un qui fait un sabotage au niveau émotionnel. Donc, c'est peut-être cette triangulaire qui apporte cette jalousie dans votre couple, justement, pour pouvoir que votre couple se sépare. C'est pour cela qu'il va falloir à un moment donné prendre votre indépendance, rechercher, analyser, de rêver à autre chose et voir comment vous pouvez justement arranger les choses par rapport au niveau émotionnel. Voyager, voyez les choses dans leur profondeur aussi également pour pouvoir régler cette situation de jalousie. Parce que dans cette jalousie, il y a aussi un moment donné que vous allez pouvoir vous épanouir parce que vous allez trouver des solutions. C'est peut-être vous tout simplement qui sabotez votre couple parce qu'il y a des choses à régler. Ou vous n'osez pas dire à votre partenaire, l'homme ou la femme, que vous vous aimez plus et que vous avez besoin de partir, de reprendre votre indépendance. Donc faites un voyage, partez en vacances pour pouvoir régler tout ça. Et soyez surtout honnête et sincère par rapport à votre compagnon ou votre compagne. Parce que les liens sont forts, donc vous pouvez toujours arranger les choses dans votre couple parce que vous aimez, il y a un amour à l'intérieur de vous et autour de vous. Donc, discutez, partagez, communiquez justement pour pouvoir régler cette situation, régler les choses qui ne vont pas dans votre couple. Parce qu'il y a de l'amour autour de vous. Mais là, par contre,
que ce soit l'homme ou la femme, il y a quelque chose, vous essayez de pardonner, de demander pardon, mais l'autre partenaire refuse ce pardon, donc par rapport à cette trahison, peut-être c'est triangulaire, donc lâchez prise, faites un voyage, partez quelques jours justement pour pouvoir régler les situations, voir comment vous pouvez améliorer. Et vous attendez une lettre, justement, avec quelques modifications de sa réalité. Et les choses vont se passer rapidement. Vous allez recevoir les choses et savoir les choses rapidement. Et vous allez voir la réalité s'éclaircir devant vous. Dans un certain temps. Ça fait beaucoup de cartes. Et c'est les liens du père qui vous, peut-être qui vous tracassent, qui vous empêchent justement d'avancer dans votre couple. Peut-être que vous prenez votre mari comme votre père, c'est une image, et vous n'arrivez pas à enlever ce lien. Ou peut-être que vous êtes trop vis-à-vis de votre papa, que ce soit l'homme ou la femme, vous êtes trop lié avec votre lien familial et vous avez du mal à vous connecter, vous avez du mal à voir les choses dans votre couple, justement, d'essayer d'arranger les choses. Donc, essayez de retirer ces liens que vous avez par rapport à cette personne, justement, pour ne pas craquer et fissurer votre couple, retrouver un couple harmonieux. Et vous allez guérir à l'intérieur de vous, vous allez retrouver une sexualité épanouie. Vous allez pouvoir vous épanouir au niveau relationnel. Il y a un début de quelque chose, il y a quelque chose que vous allez guérir à l'intérieur de vous, donc vous allez arranger votre couple. Vous allez régler la situation qui n'allait pas. Parce qu'il va y avoir aussi également un changement dans votre couple. C'est également aussi un changement que vous pouvez avoir par rapport à la personne que vous allez rencontrer, un homme ou une femme. Mais il va y avoir un changement et cette personne que vous allez rencontrer va vous apporter un épanouissement, une guérison à l'intérieur de vous. Peut-être que vous étiez peut-être un petit peu déprimé, vous vous posez la question si vous alliez rencontrer quelqu'un. Mais cette personne va vous apporter l'épanouissement, la guérison à l'intérieur. Ça fait beaucoup de cartes. Parce que vous étiez, comme la semaine dernière, à un moment donné, dans l'enfermement, dans un blocage. Vous étiez perdu, vous ne saviez plus comment faire. Vous tourniez en rond pour trouver des solutions. Aussi bien dans votre couple que les personnes que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire. Vous étiez enfermé, vous vous bloquiez par vous-même parce qu'il y avait des liens qui vous bloquaient justement pour pouvoir avancer. Donc apprenez, comme la semaine dernière, à apprendre à connaître la personne que vous allez rencontrer, débloquer les situations qui vous lient à certaines situations. Essayez d'apprendre la personne que vous allez rencontrer, apprendre à la connaître, ses goûts, les choses qu'elle aime faire ou qu'il aime faire. Et dans votre couple, essayez de vous retirer de cet enfermement, essayez d'enlever les blocages qu'il y a dans votre couple grâce à la communication, à la discussion et au partage. Parce qu'il y a de la colère à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à retirer la colère qu'il y a à l'intérieur de vous par rapport à ces liens qui vous tiennent et par rapport à cette trahison, à cette personne qui a intervenu. Vous avez besoin de dialoguer, de parler, de discuter, de vous mettre en face d'un miroir et de voir les choses à améliorer dans votre couple, que vous soyez l'homme ou la femme. Regardez-vous, parlez, essayez de voir les choses pour faire un changement, une transformation et de dialoguer surtout, c'est important. Mettez-vous en face d'un miroir et voyez ce qui ne va pas et ce qui a amélioré.
Il y a peut-être encore des choses, des situations qui ne vous vont pas par rapport à vos vies intérieures. Peut-être qu'il y a des schémas répétitifs qui se répètent. Donc vous avez justement du mal à avancer. C'est pour cela que ça vous met une colère à l'intérieur de vous. Donc faites une pause, faites un lâcher-prise, discutez, partagez, communiquez avec votre partenaire ou partenaire. Parce qu'il va falloir vous libérer, et cette carte est sortie, déjà plusieurs cartes sont sorties la semaine dernière, vous avez besoin de quitter une relation précédente. Donc ce sont des schémas répétitifs encore qui se répètent. Donc il y a certains couples qui n'ont pas encore résolu ce problème de schéma répétitif. Donc il va falloir dialoguer, partager, communiquer avec vos partenaires, justement pour pouvoir retrouver votre liberté et pouvoir avancer dans le présent. Et ne pas rester dans le passé. Ce sont des choses qui vous bloquent. Et il y a encore ces situations qui sont ressorties. Donc il y a des choses, des personnes qui écoutent la vidéo qui n'ont pas réglé ce problème. Parce qu'il y a un lien profond et vous avez du mal à mettre un échec, une séparation dans ce cas-là. Vous avez du mal à vous séparer des schémas répétitifs par rapport au lien qui vous lie par rapport à votre papa. Donc, il va falloir penser à vous, à votre couple, aux personnes que vous allez rencontrer, justement pour pouvoir vous évader, pouvoir voir les choses d'une autre manière. Vous avez peut-être besoin d'un professionnel, de la lithothérapie, vous guérir et vous ressourcer avec des pierres énergétiques. Donc, on vous demande de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même, à votre corps, à votre âme et à votre cœur. Je vais faire une coupe. Bien entendu, ne prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et à votre situation personnelle. Parce que ce message ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Là, on nous parle de jalousie qui ressort, jalousie, manipulation, trahison. Mais on vous demande, comme ici, on vous demande également de changer, de modifier votre façon de faire. Peut-être que vous êtes trop dans la routine et vous ne savez plus comment faire. Donc, on vous demande de changer, de vous transformer, de voir et de faire les choses d'une autre manière, une autre solution pour pouvoir guérir à l'intérieur de vous. On vous demande de vous unir, de communiquer, de partager les choses pour pouvoir retrouver votre liberté. Peut-être que vous avez besoin d'amis justement pour pouvoir vous aider, vous accompagner, d'amis fidèles ou de personnes professionnelles. Justement pour enlever cette jalousie, comme c'était sorti ici. Une jalousie, non, c'est pas cette carte-là, voilà. Comme la carte de la jalousie qui est ressortie. Donc, vous avez besoin de modifier et de changement, justement. Parce que vous avez besoin de guérir à l'intérieur, de régler certaines situations que vous n'avez pas encore réglées, régularisées. Et pour moi, ce sont des schémas répétitifs qui se répètent. Donc, vous avez du mal à sortir de ces schémas répétitifs. Vous n'arrivez plus à trouver de solution. Donc, faites appel à un professionnel. Demandez de l'aide autour de vous pour pouvoir guérir à l'intérieur. Hop là. Alors ici, on vous demande, pour pouvoir guérir de l'intérieur, de rester ancré dans vos valeurs, dans vos racines. Ici, de rester ancré dans vos racines, mais surtout faire confiance à votre famille, parce que l'arbre représente la famille. Donc, faites-vous confiance, réglez les choses dans votre famille. Peut-être qu'il y a de la colère, de la jalousie, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre famille. Mais vous avez besoin de connaissances, vous avez besoin de savoir. Donc, vous avez besoin de savoir les choses par rapport à votre famille, par rapport au lien qui vous unit à votre famille. Parce que ces choses vous mettent dans le doute, dans la colère, dans les choses qui ne vont pas. Donc, c'est pour ça que vous avez du mal à avancer dans votre couple ou dans les personnes que vous rencontrez. Parce que si vous êtes célibataire, il y a des liens de votre famille qui vous bloquent, qui vous enferment. Donc, vous avez du mal à aller vers les personnes que vous allez rencontrer. Donc, essayez d'avoir connaissance
par rapport au lien de famille qui vous unit, mais restez ancré dans l'honnêteté, la sincérité avec les personnes à laquelle vous vivez actuellement ou les personnes que vous allez rencontrer. Et la famille ressort énormément. Là, il y a une nouvelle qui vient vers vous, le cavalier vient vers vous. Donc, vous allez peut-être savoir des choses. Vous allez mettre fin à cette situation parce que vous éprouvez de la tristesse, de la colère, de la mélancolie. Mais on vous demande de garder votre force, votre caractère, votre puissance et vous allez arriver à mettre fin à cette situation de schéma répétitif, de colère qu'il y a à l'intérieur de vous, autour de vous, par rapport au lien familial qui vous unit, qui vous empêche d'avancer, de voir les choses et de rêver à d'autres situations parce que vous avez de la colère à l'intérieur de vous. Donc, renseignez-vous, recherchez, demandez conseil dans votre famille, ce qui peut être à améliorer, ce qui vous empêche d'avancer pour pouvoir guérir à l'intérieur de vous et retrouver une sexualité épanouie. Parce que vous avez un démarrage, vous allez retrouver une sexualité épanouie. C'est à vous d'avancer et de changer les choses, de vous transformer et de sortir de cette relation toxique. Il y a peut-être des relations toxiques qui vous empêchent d'avancer, qui font partie du passé. C'est pour cela qu'on vous demande de faire un lâcher prise. C'est pour cela qu'on vous demande de faire, si je retrouve la carte, désolé, je ne retrouve pas la carte. Je ne la retrouve pas. Elle est cachée où? Ah, c'est pareil, on vous demande de faire un lâcher prise ici et de modifier certaines situations. Donc, parlez, discutez avec votre partenaire. Certes, ce n'est pas toujours évident de parler de ses vies antérieures ou de son passé ou des choses qui ne vont pas, qui font partie des schémas répétitifs. Mais en parlant, en communiquant, en discutant avec votre partenaire, vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de changement, de transformation, de lâcher prise et d'être surtout honnête, l'un envers l'autre, de chercher la vérité par rapport à vos liens familiaux, par rapport à ces schémas répétitifs. Vous avez besoin de changement, de transformation pour pouvoir enlever le mal et le froid qui est à l'intérieur de vous, cette colère qui vous unit. De reprendre confiance en vous en restant dans la sincérité, dans l'honnêteté, dans la confiance l'un envers l'autre, parce que c'est vous qui avez la clé, la solution pour débloquer les choses. Les choses vont se faire dans la rapidité, c'est à vous de vous mettre en place pour pouvoir mettre en échec la situation qui ne va pas. Vous avez besoin également soit d'un professionnel, soit d'une lithothérapie, donc de vous soigner avec des pierres pour vous ressourcer. Vous allez peut-être aussi probablement avoir une rentrée d'argent aussi. C'est peut-être pour cela que vous étiez en colère et des schémas répétitifs au niveau financier. C'est la fin d'une situation grâce au dialogue, au partage, à la communication pour mettre fin à un lien familial qui vous unit avec votre papa. Parce que pour l'instant, ces liens familiaux avec votre papa, c'est vous qui sabotez votre couple, c'est vous qui n'arrivez pas à avancer, justement. Donc, c'est vous qui sabotez votre couple. Ou peut-être dans votre lien familial, peut-être une personne qui sabote votre couple ou la personne que vous allez rencontrer. C'est pour cela qu'il va falloir mettre fin à cette relation, rechercher les choses par vous-même, vous accorder un pardon à l'intérieur de vous parce qu'il y a de l'amour dans votre couple, il y a du partage, il y a de la communication. Essayez de partager, de communiquer un petit peu plus dans votre couple et aussi de communiquer avec la personne que vous allez rencontrer, que ce soit l'homme ou la femme. Essayez de dialoguer, d'essayer de mettre fin à des schémas répétitifs. C'est peut-être pour cela que vous n'osez pas avancer et n'osez pas être honnête et sincère par rapport à la personne qui vous unit. Ou peut-être que vous n'osez pas dire que votre famille, votre papa, votre maman est important pour vous et que vous soyez ensemble régulièrement. C'est pour cela que ça apporte une jalousie, une manipulation, quelque chose qui ne va pas dans votre couple parce que peut-être que vous êtes lié peut-être trop par rapport à votre père et la personne avec laquelle vous vivez ou vous allez rencontrer n'accepte pas cette situation parce que n'accepte pas que vous ayez un lien familial par rapport à votre papa, par rapport à votre famille.
Donc, il y a des choses qui vous mettent en colère, en méfiance, et vous n'osez pas avancer. C'est pour cela que ça vous bloque, vous vous enfermez à l'intérieur de vous. C'est pour cela qu'il va falloir débloquer, trouver des solutions, modifier les choses et prendre votre indépendance, être fier de vous, être sûr de vous justement pour pouvoir avancer et mettre les points sur les i avec les personnes avec lesquelles vous vivez ou que vous allez rencontrer. Donc, essayez de voir dans votre famille les choses améliorées, mais gardez votre force, votre confiance, votre caractère avec vous pour régler certaines situations. Je vais prendre un message de votre âme. Hop là. Méditez. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et ton être retrouver sa juste place. Je vous remets la carte comme ceci, j'espère que vous la voyez. Donc ici, on vous demande de méditer, de vous ressourcer à la Terre Gaïa, de vous réaligner vos chakras, votre yin, votre yang, pour pouvoir être mieux dans votre corps. Si vous avez des difficultés, fermez les yeux, respirez, inspirez, respirez, inspirez. Mais vous pouvez également vous aider grâce à des pierres aussi également au niveau de la lithothérapie, justement pour pouvoir vous aider à avancer et arranger les choses. Pratique la générosité. Sois généreux ou généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis de toute authenticité. Donc soyez honnête, laissez votre cœur parler. Même s'il y a des difficultés dans votre couple ou dans les personnes que vous allez rencontrer, faites confiance à votre amour et à votre cœur et à votre âme. Tout simplement. Et soyez généreux l'un envers l'autre et faites-vous confiance et soyez généreux envers vous. Et soyez honnête, sincère dans votre couple. Épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion, la vie que tu abrites est belle et joyeuse. Ce sont en tout cas de très très beaux messages. Donc faites-vous confiance, soyez sincères, honnêtes l'un envers l'autre. Voici pour le petit message sentimental. Bien entendu, ne prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle à la situation personnelle, parce que ce message ne parlera pas à tout le monde. Comme je le dis régulièrement, c'est un message général. Donc moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais voir si je peux vous envoyer ce tirage sans difficulté, puisque je n'ai pas de réseau. C'est très compliqué pour moi. Et la semaine prochaine, je pense, à partir de vendredi prochain, retour à mon domicile principal, je pense que je vais commencer à faire les tirages au niveau des horoscopes. Voilà, donc je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et bien entendu, ne prenez ce qui résonne en vous et à votre situation personnelle. Passez un excellent week-end et à très vite.